Bienvenue mes chers élèves, je me présente, je suis votre professeur Sami Lakhder, enseignant au lycée pilote Manzahouit. Dans cette séance, on va traiter propriétés géométriques, preuve de ces propriétés, exercice d'application, argument d'un nombre complexe, écriture trigonométrique et application. Propriété 1. Soit UV une base orthonormée directe, soit W et W1 deux vecteurs tels que W1 est non nul. Les vecteurs W et W1 sont collinéaires si et seulement si l'affixe de W sur l'affixe de W1 est un réel. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, il suffit de démontrer que l'affixe de W sur l'affixe de W1 est un réel. Deuxième propriété, soit UV une base orthonormée directe, soit W et W1 deux vecteurs tels que W1 non nul. Les vecteurs W et W1 sont orthogonaux si et seulement si le rapport des affixes de W et W1 est imaginaire. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de démontrer que le rapport entre leurs affixes est imaginaire. On va démontrer ces deux propriétés. Propriété numéro 1, soit W et W1 deux vecteurs tels que W1 non nul. On pose ZW, l'affixe de W égale à A plus IB avec A et B sont deux réels. Et ZW égale à A' plus IB' avec A' et B' deux réels. A', B' différents de 0, 0, car ZW 1 soit non nul. Donc le rapport ZW sur ZW1 égale à A plus IB sur A' plus IB', il faut écrire ça sous la forme algébrique. Donc il faut multiplier le dénominateur par le conjugué. Donc on a ici A plus IB, facteur de A' moins IB' sur A' plus IB' fois le conjugué de A' plus IB', c'est-à-dire A' moins IB'. On va avoir A' plus BB' moins I, AB' moins B, A' sur A' au carré plus B' au carré. On remarque ici que A' plus BB' c'est le produit scalaire entre les vecteurs W et W1. Et AB' moins BA' c'est le déterminant de W et W1. On a alors le rapport entre ZW et ZW1 égale à produit scalaire W et W1 moins I déterminant de W et W1 sur A' au carré plus B' au carré. Or, si W orthogonal à W1 signifie quoi? Signifie leur produit scalaire égal à 0, c'est-à-dire la partie réelle du rapport de ZW et ZW1 égale à 0. Et on sait que si la partie réelle d'un nombre complexe est nulle, alors ce nombre complexe est imaginaire. Donc, on a ici W orthogonal à W1 signifie que leur produit scalaire égale à 0, c'est-à-dire le réel, la partie réelle égale à 0, signifie ZW sur ZW' est imaginaire. Donc, on a démontré que pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de démontrer que leur rapport est imaginaire pur. En plus, pour démontrer que les deux vecteurs soient collinéaires, il suffit de dire que W et W1 sont deux vecteurs collinéaires. Signifie quoi? Signifie leur déterminant égal à 0, signifie que la partie imaginaire est nulle. Et on sait que si la partie imaginaire d'un nombre complexe est nulle, c'est-à-dire ce nombre complexe est réel. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, il suffit que le rapport de leur affixe est un réel. Donc, application. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, OUV, soit A et B deux points d'affixes respectives 1 moins I et 2I, c'est-à-dire l'affixe de A c'est 1 moins I et l'affixe de B égale à 2I. On veut déterminer et construire l'ensemble E des points M d'affixes Z tels que le rapport Z moins 1 plus I, c'est-à-dire Z moins ZA, sur Z moins 2I, c'est-à-dire Z moins ZB, soit imaginaire.
je répète, je veux déterminer l'ensemble E des points M d'affixe Z tel que le rapport de Z moins ZA sur Z moins ZB soit imaginaire. Soit E égale à l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z moins 1 plus I sur Z moins 2I imaginaire. Donc, M d'affixe Z appartient à E équivaut à dire que Z moins 1 plus I sur Z moins 2I imaginaire avec Z différent de 2i, car on a divisé par z moins 2i, il faut que z moins 2i soit différent de 0. Équivaut à dire que z moins za sur z moins zb, car za, la fixe de a c'est 1 moins i et la fixe de b c'est 2i. Donc z moins a sur z moins b imaginaire et z différent de zb équivaut à dire que la fixe de ma sur la fixe de mb imaginaire, d'après la propriété précédente, avec m différent de b, car on ne peut pas diviser par 0. Donc, signifie que ma orthogonal à mb et m différent de b signifie que m décrit le cercle de diamètre AB privé du point B. Donc, l'ensemble E, c'est quoi? C'est un cercle de diamètre AB privé du point P. On peut définir un cercle par son diamètre ou le centre est un rayon. Ici, le cercle est de diamètre AB privé du point B. Conclusion alors, E, c'est le cercle privé de B avec ses cercles de diamètre AB avec ZA égale à 1 moins I et la fixe de B égale à 2I. Donc notre ensemble, c'est un cercle privé d'un point. Et voilà la construction. Voilà ici, c'est le cercle C de diamètre AB privé du point B. Deuxième application. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV. Déterminer et construire l'ensemble F des points M d'affixe Z tels que Z-1 plus I sur Z-2I soit un réel. C'est-à-dire Z-ZA sur Z-ZB est un réel. Donc je veux déterminer l'ensemble des points M tels que Z-ZA sur Z-ZB. On sait que la fixe de ZA c'est 1 moins I et la fixe du point B c'est 2I. On sait que M d'affixe Z appartient à F équivaut à dire quoi? C'est-à-dire signifie que Z-1 plus I sur Z-2I appartient à R et Z différent de 2I, car on ne peut pas diviser par 0, équivaut à dire que Z-ZA sur Z-ZB est un réel et Z différent de ZB, équivaut à dire que MA et MB sont collinéaires, car on sait que si Z-ZA sur Z-ZB est un réel, c'est-à-dire la fixe du vecteur MA sur la fixe du vecteur MB est un réel, on sait que si seulement si les vecteurs MA et MB sont collinéaires et M différent de B, car on a divisé par Z moins ZB, équivaut à dire quoi? C'est-à-dire M décrit la droite AB privée du point B. Conclusion alors, F est la droite AB privée de B avec ZA égale à 1 moins I et ZB égale à 2I. Voilà la construction. On a alors A d'affixe 1 moins I, c'est-à-dire d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1, B d'affixe 2I, c'est-à-dire 2i c'est imaginaire pur, donc nécessairement B appartient à l'axe des ordonnées. Donc on a ici l'ensemble des points F et la droite AB privée du point B. Maintenant, on va traiter l'argument d'un nombre complexe. C'est quoi l'argument d'un nombre complexe? Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV, soit Z un nombre complexe non nul et M son image. On appelle argument de Z et on note arg Z, toute mesure de l'angle UOM. Donc l'argument de Z, c'est la mesure de l'angle orienté UOM. Nécessairement M différent de O,
pour définir l'angle UOM. Donc, il faut que Z soit non nul. Et voilà. On a ici l'argument de Z, c'est la mesure de l'angle orienté qui existe entre l'axe des abscisses, entre U et OM. Propriété, soit Z un nombre complexe non nul et K un réel non nul. Donc, argument de Z bar congru à moins argument de Z modulo de pi. Et voilà, donc on a ici, on sait que si Z d'affixe, si M d'affixe Z, donc c'est-à-dire le point M a pour coordonnée AB avec Z égale à A plus IB, et Z bar c'est A moins IB, alors le point M' c'est symétrique par rapport à l'axe des abscisses du point M. Donc l'argument de Z bar congru à moins argument de Z modulo de pi. Argument de moins Z congru à pi plus argument de Z modulo de pi. On sait que si M d'affixe Z a pour image par rapport à O le point M seconde d'affixe moins Z. Donc l'argument de moins Z congru à argument de Z plus pi modulo de pi. Et voilà alors l'argument de moins Z congru à pi plus l'argument de Z modulo de pi, car M seconde est l'image de M par rapport à l'origine O. Si K est un réel strictement positif, alors argument de K fois Z congru à argument de Z modulo de pi. Et voilà la construction du point M' d'affixe KZ avec K positif. Donc M' se trouve sur la demi-droite OM d'origine O et privée de O. Nécessairement, elle est privée de O. Donc l'argument de KZ congru à l'argument de Z modulo 2pi si K est positif, strictement. Si K est strictement négatif, alors argument de KZ congru à pi plus argument de Z modulo 2pi. Donc, on sait que si K négatif, alors M' d'affixe K fois Z avec M' est un point du demi-droite O M seconde avec M seconde et l'image de M par la symétrie centrale de centre O. Et nécessairement M' différent de O. Car on ne peut pas avoir l'argument d'un nombre complexe nul. Maintenant, on va avoir l'écriture trigonométrique. Soit Z un nombre complexe non nul, tel que argument de Z congru à θ modulo 2pi. Alors, Z s'écrit de la forme module de Z fois cosinus θ plus I sinus θ avec θ, c'est l'argument de Z. L'écriture précédente est appelée écriture trigonométrique de Z. Donc l'écriture trigonométrique, pour déterminer ou pour avoir l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, il faut tout d'abord chercher l'argument et le module, puis on peut l'écrire sous la forme Z égale à module de Z facteur cosinus θ plus I sinus θ avec θ un argument de Z. Si M est l'image de Z dans un repère orthonormé direct, alors M appartient au cercle de centre O et de rayon module de Z. Pourquoi? Parce que module de Z égale la distance OM. Et module de Z égale à OM. C'est-à-dire M appartient au cercle de centre O et de rayon module de Z. Et M appartient à la demi-droite OB telle que la mesure de l'angle orienté UOB est θ modulo 2pi. Donc, M appartient au cercle de centre O et de rayon module de Z, c'est-à-dire M appartient à l'intersection
d'une demi-droite OB et du cercle de centre O et de rayon module de Z. Soit Z un nombre complexe non nul avec Z égale à A plus IB, A et B des réels. On a alors argument de Z congru à θ modulo de pi si et seulement si cosinus θ égale à A sur racine de A carré plus B carré, c'est-à-dire A sur module de Z. Et sinus θ égale à B sur racine carrée de A carré plus B carré, c'est-à-dire B sur module de Z. Donc, pour définir θ, il suffit de calculer cosinus θ égale à A sur module de Z et sinus θ égale à B sur module de Z avec module de Z égale à racine carrée de A carré plus B au carré. Propriété, soit deux nombres complexes non nuls Z et Z', alors argument du produit Z fois Z' congru à argument de Z plus argument de Z' modulo 2pi. Donc, argument de produit congru à la somme des arguments modulo 2pi. Argument de l'inverse de Z, c'est-à-dire argument de 1 sur Z, congru à moins argument de Z modulo 2pi. Argument de Z' sur Z, congru à argument de Z' moins argument de Z modulo 2pi. Donc, argument de Z' sur Z, c'est congru à argument de Z' moins argument de Z modulo 2pi, quel que soit Z et Z' non nuls. Et argument de Z à la puissance n, congru à n argument de Z modulo 2pi, pour tout n appartient à Z. Donc, ici, on a alors argument de Z à la puissance n, congru à n argument de Z modulo 2pi, pour tout n appartient à Z. Application. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, soit Z égale à moins 2 racine carrée de 3 plus 2i. Déterminer l'écriture trigonométrique de Z et placer le point d'affixe Z. Deuxième question. En déduire l'écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes Z bar, moins Z, 1 demi de Z et moins 3 demi de Z. Puis placer leur point image. Z égale à moins 2 racine carrée de 3 plus 2i. Pour déterminer l'écriture trigonométrique de Z, il faut calculer module de Z et un argument de Z. On sait que module de Z égale à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire racine carrée de moins 2 racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré égale à racine carrée de 12 plus 4 égale à 4. Donc, module de Z égale à 4. Donc, on a calculé le module de moins 2 racine de 3 plus 2i égale à 4. Maintenant, on veut calculer un argument de Z. Donc, soit θ un argument de Z, on a alors cosinus θ égale à la partie réelle sur module de Z et sinus θ est la partie imaginaire sur module de Z. On a alors cosinus θ égale à moins 2 racine carrée de 3 sur 4 égale à moins racine de 3 sur 2 et sinus θ égale à 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Donc, cosinus θ égale à moins racine de 3 racine carrée de 3 sur 2 et sinus θ égale à 1 demi, c'est-à-dire θ congru à 5pi sur 6 modulo 2pi. Donc, le nombre complexe Z a pour module 4 et pour argument, un argument de Z, c'est 5pi sur 6. On a alors l'écriture trigonométrique de Z est Z égale à 4 facteurs cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6. Donc, module de Z égale à 4, argument de Z, un argument de Z égale à 5pi sur 6. Donc, l'écriture trigonométrique de Z est 4 facteurs cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6. Et voilà la construction du point M.
m alors, on sait que module de z égale à 4, donc OM, la distance OM égale à 4, donc M appartient au cercle de centre O et de rayon 4, et on sait que l'argument de z est congru à 5π sur 6 modulo 2π, donc la mesure de l'angle orienté UOM égale à 5π sur 6, donc c'est l'intersection d'une demi-droite et d'un cercle. On va avoir alors le point M d'affixe Z qui a pour module égal à 4 et un argument de Z égal à 5π sur 6, d'où la construction du point M. Troisième question, en déduire l'écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes Z bar, moins Z, 1 demi de Z et moins 3 demi de Z, puis placer leur point image. On a Z égale à 4 facteurs cosinus 5π sur 6 plus I sinus 5π sur 6. On veut déterminer à partir de Z l'écriture trigonométrique de Z bar. On sait que module de Z bar égale à module de Z égale à 4. Et argument de Z bar congru à moins argument de Z modulo 2π. Donc je peux conclure alors que module de Z bar égale à module de Z égale à 4 et argument de Z bar congru à moins argument de Z, c'est-à-dire congru à moins 5π sur 6. Donc l'écriture trigonométrique de Z bar égale 4 facteurs cosinus moins 5π sur 6 plus I sinus moins 5π sur 6. Moins 5π sur 6, c'est un argument de Z bar, 4 et le module de Z bar. On peut conclure l'écriture trigonométrique alors de Z bar et 4 facteurs cosinus moins 5π sur 6 plus I sinus moins 5π sur 6. Maintenant, on veut déterminer l'écriture trigonométrique de moins Z. On sait que module de moins Z égale à module de Z et argument de moins Z congru à argument de Z plus π modulo de π. Ici, pour des raisons de calcul, pour avoir la mesure principale de moins Z, on a choisi moins π au lieu de π, car on sait que moins π congru à π modulo de π. Donc, argument de moins Z congru à moins π plus argument de Z, et on sait que argument de Z égale à 5π sur 6, donc argument de moins Z congru à moins π plus 5π sur 6 nous donne moins π sur 6. Donc, moins Z, l'écriture trigonométrique de moins Z est égale à 4 facteurs cosinus moins π sur 6 plus I sinus moins π sur 6. Moins π sur 6 est un argument de moins Z et 4 est le module de moins Z. Maintenant, on veut déterminer l'écriture trigonométrique de 1 demi de Z. On sait que l'argument de 1 demi de Z c'est congru à argument de Z modulo de π parce que 1 demi est un réel strictement positif. Donc, argument de 1 demi de Z congru à argument de Z modulo de π. Et pour calculer le module, on sait que module de 1 demi de Z égale à 1 demi module de Z égale à 1 demi fois 4 égale à 2. Donc, 1 demi de Z a pour module 2 et a pour argument 5π sur 6. Donc, l'écriture trigonométrique de 1 demi de Z égale à 2 facteurs cosinus 5π sur 6 plus I sinus 5π sur 6. 1 demi de Z a pour module 2 et a un argument 5π sur 6. Maintenant, on veut déterminer l'écriture trigonométrique de moins 3 demi de Z. On sait que le module de moins 3 demi de Z, c'est valeur absolue de moins 3 demi fois module de Z, et valeur absolue de moins 3 demi égale à 3 demi, et module de Z égale à 4. Donc 3 demi fois 4 nous donne 6. Et on sait que argument de k fois Z avec k strictement négatif, congru à π
plus argument de z modulo de pi, alors l'argument de moins 3 demi de z congrue à pi plus argument de z. Et pour des raisons de calcul, pour avoir la mesure principale, on a choisi de mettre moins pi au lieu de pi. Alors, argument de moins 3 demi de z congrue à moins pi plus argument de z modulo de pi. Et l'écriture trigonométrique de moins 3 demi de z est 6 facteur cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Avec 6, le module de moins 3 demi de z et moins pi sur 6 est un argument de moins 3 demi de z. D'où l'écriture trigonométrique de moins 3 demi de z. Cette séance prend fin. Merci pour votre attention, mes chers élèves. Bonne continuation et à très bientôt.